J'espère que vous allez bien. Et bon, pour ma part, tout va bien. Voilà, comme d'habitude, bien sûr, comme à la maison, hein, en pyjama, mode décontracté. Faites-vous plaisir. Comme je me fais plaisir à vous partager ces vidéos en étant à l'aise. Bien sûr, l'habit ne fait pas le moine, hein, entre guillemets. Ce n'est pas parce que je suis en pyjama que mon travail n'est pas bon, entre guillemets. Chacun est là pour me juger par rapport à mon travail. Vous le prenez bien, vous le prenez mal. Tout ce que je souhaite, c'est vous accueillir dans des bonnes énergies. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, c'est que ça doit parler peut-être à quelqu'un d'autre, ou ça vous parlera un autre jour, mais surtout, soyez là pour passer des bons moments. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, vous mettre à l'aise, avec un thé, un café, et bien sûr, accueillir les bonnes énergies, puisque je viens juste d'enlever les mauvaises. Alors, je vais faire une petite guidance un peu particulière. On va essayer de savoir quelle énergie on peut nous passer à l'heure actuelle. Ça sera bien sûr quand vous allez regarder la vidéo. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas? C'est à vous de voir. Ça sera des énergies bien sûr sentimentales. Où je vais demander des conseils sur la guidance qu'on me dit de vous partager. C'est sur très peu de cartes, mais peut-être beaucoup à dire en même temps. Donc je vais commencer sur 3 cartes et voir après bien sûr à partager avec d'autres oracles et voir. Bien sûr, vous pourrez autant peut-être me voir où je vous partagerai les cartes. Hein. Et bien sûr, peut-être comme d'habitude, où je bascule, peut-être je basculerai et je vous ferai... Ouais, je vais basculer comme d'habitude et vous comprendrez peut-être ce qu'on peut me dire. Parce que je n'arrive pas à faire les deux. Et ce qui est dommage, hein, je ne sais pas quel appareil il faut prendre encore. Personnellement, je pense que... Voilà. Bon, on parle de manipulation, bien sûr. Il faut se méfier des mots. Peut-être que j'en restera comme ça. Tu es dans mes pensées. Bon, on parle de signe de Verseau. Hein, ça peut vous parler du signe de Verseau, mais c'est aussi un signe de liberté. La personne peut être irritable, vous cacher des secrets, bien sûr, être inventif, être élégant, bien sûr, mais tout en étant indépendant. On parle gentiment que oui, vous faites face peut-être à la manipulation. Tu es dans mes pensées. Bien sûr, si une personne veut vous manipuler, elle va le faire. Elle pense qu'à vous, bien sûr, hein, tout ce qui est manipulation, perverse narcissique, hein. Peut-être pour aboutir à ses rêves, hein, bien sûr, et il faut se méfier des mots du manipulateur. Le manipulateur, bien sûr, a des mots, il va vous mettre en valeur, tout au début, quand il va vous rencontrer, apprendre, tout en étant élégant, à vous amadouer, à vous mettre dans sa poche, vous plaire, vous faire plein de bons compliments, jusqu'au moment où il va vous connaître sur le bout des doigts, puisqu'il apprend très vite de vous. Manipulateur peut-être un peu moins vite, mais le pervers narcissique, oui. Et d'un seul coup, vous n'allez pas comprendre. Vous allez le trouver discret, mais bon, pour certaines, ça va pas vous déranger plus que ça. Mais ces secrets, vous allez vous dire qu'il est bien sûr anticonformiste, hein, parce que il serait un peu, d'une certaine manière, indépendant, et autant dépendant de vous, puisque un manipulateur comme un pervers narcissique, surtout le pervers, le PN, a besoin de vos énergies. Donc, d'un seul coup, il va être inventif pour vous mettre dans le négatif. Ah oui, vous êtes dans ses pensées, mais bien sûr, il est dans vos pensées. Vous vous faites manipuler, mais il est dans votre esprit. Donc, il pensera qu'à vous détruire. On va retirer 2 cartes pour savoir un peu. Il peut aller jusqu'où la manipulation. Donc, on me parle de coup de foudre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien oui.
Le manipulateur, souvent, c'est ce qu'il fait. Vous craquez. Vous avez le coup de foudre pour cette personne. Il y en a 3 autres, on va les prendre. Donc, bien sûr, là, on parle d'un homme, un consultant, un homme. Souvent, c'est lié plus aux hommes. Bien sûr, il y a des femmes. Et c'est souvent des caractères. Yang. Il ne faut pas oublier. Ils peuvent aussi être côté yin parce qu'ils ont leur faiblesse. Et pour être plus fort, adapte le caractère yang. Ils changent, bien sûr. Il y aura des changements. Hein. Bien sûr, c'est des personnes qui changent et vous espionnent. Oui, ils connaissent tout de vous. Et en dos deck, qu'est-ce qu'on pourra dire? Déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. C'est les conseils qu'on vous donne. C'est des personnes aussi qui, dans un sens, vont vous bouleverser aussi. Déménagement, c'est bouleverse tout autour de vous. Alors, ils sont ambitieux. On va essayer de trouver une autre carte pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent déménager autour de vous. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'ils peuvent déménager? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre, tout vous bouleverser? Ben, en vérité, c'est reporter tout ce qu'il y a dans votre vie. Vous mettre dans l'attente. Donc là, vous êtes peut-être face en ce moment à un manipulateur ou un PN. C'est les énergies dans ce... peut-être de ce moment. On parle bien d'un homme. Donc, attention. Hein. Alors, ça vous concerne peut-être aussi pour un monsieur. Vous êtes aussi peut-être une femme. Caractère yang. Souvent, il s'attaque à des caractères en vérité. Des personnes empathes. Mais la personne empathe peut aussi avoir un caractère yang. Là, on confirme bien en tout cas que c'est un monsieur. Pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors peut-être que là on confirme qu'en vérité, même si j'ai parlé de caractère yang, c'était bien un monsieur. C'est ce que je dirais plus. C'est ce qu'on a voulu me confirmer. Donc on me dit, on prend soin de toi. Et un dos deck, s'isoler. Alors je vous mets un peu, non, si vous ne me voyez plus, hein. J'ai mis comme ça, je vous montre un peu vite fait, voilà. Je vais tirer 2 autres cartes pour voir à peu près, hein. Et la troisième en conclusion. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil, hein? Donc prenez soin de vous. Hein. Isolez-vous par rapport à monsieur. 2 autres cartes. Donc, c'est moins de 6 mois. Et regardez les obstacles. Donc, pour certains, ça sera peut-être depuis... Ça fait peut-être moins de 6 mois que vous le connaissez. Et pour d'autres, s'isoler dans les moins de 6 mois et prenez soin de vous, justement. Il faut reprendre le dessus par rapport aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, le PN, hein, bien sûr. Un homme qui est jaloux peut vous manipuler aussi. Il ne faut pas le mettre de côté. Vous aurez en dos deck le libre arbitre. On va voir ce qu'on peut me dire d'autre, vraiment. Donc dans moins de 6 mois, par rapport aux obstacles, vous allez vous isoler, prendre soin de vous, bien sûr, c'est ce qu'on vous dit. Alors, prendre soin de vous, c'est surtout vraiment penser à sa santé, à son bien-être. Vous faire plaisir aussi, bien sûr. Mais comme vous risquez d'avoir des énergies basses, hein, on vous dit de prendre soin de vous.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y aura de la tromperie. On parle de peut-être du mois de janvier. Donc ça va dans les 6 mois. Je dirais que la tromperie va avec la manipulation. On vous trompe, puisqu'on vous manipule. Attendez. Donc on parle tromperie sur des projets que vous avez envie de mettre ensemble, hein, logiquement, pour aboutir à votre vie, à être bien. Pour certains, certaines, ça sera rencontre par le travail, mais surtout des projets aussi de travail peut-être que vous risquez de mettre en place. Et je dirais le plus, c'est travailler sur les problèmes, sur cette tromperie, sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Il y a une tromperie sur quoi vous devez travailler. On me parle de travailler sur la tendresse. Exactement. Est-ce qu'il est tendre ou il n'est pas tendre? Il est peut-être tendre au début et après, il a changé. On parle du prochain mois, pour certains, certaines, à regarder. On parle qu'en vérité, c'est un homme superficiel. Donc, à regarder, bien sûr, à travailler la tendresse qu'il a pour vous. Est-ce que c'est superficiel? Est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il veut vraiment faire ses projets avec vous? Ou est-ce qu'il vous trompe? On me parle, vous, la femme. Ça serait une rencontre sûrement lors d'une sortie. Et en d'autres decks, on vous met en garde, prudence par rapport à cet homme. Attendez, regardez. Je vais essayer de demander encore au moins 2 cartes. Pour madame, quel autre conseil vous avez à donner? Regardez s'il est vraiment sensuel avec vous. Regardez peut-être un nouveau départ, bien sûr, et comment ça se passe. Est-ce qu'il est sensuel ou est-ce qu'il est agressif? Il faut regarder de travers. Est-ce que vous vous sentez même à l'aise quand vous parlez avec lui? Est-ce que vous vous sentez dans des bonnes énergies? Ou est-ce que même vous vous sentez agacé, stressé, angoissé? Me parle. Quand vous aurez envie de nouveautés, ce sera le moment de partir. C'est pas le bon moment. Parce que vous devez déjà, moi je dirais, prendre des forces. Hein, et on vous dit aussi que c'est pas le bon moment d'être avec. De faire un nouveau départ avec cette personne. De deck, on me dit. Ah ouais. Attendez au moment présent le coup de foudre. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur ce comme conseil? Donc, c'est un nouveau départ, vous voulez un coup de foudre. Mais là, on me dit que sur ce coup de foudre, c'est pas le bon moment. Donc, attendez d'avoir un autre coup de foudre, hein, bien sûr, au bon moment. Alors, ça, c'est un peu plus épais. Des très belles cartes. Il y en a une qui s'est retournée, je ne l'ai pas prise. Je vous montre, hein, elle est retournée. Elle me parle d'emprise. Coup de foudre là pour le moment, au moment présent, c'est une emprise. Voilà ce qu'on a voulu me dire. Je vais prendre celui-là. On me dit de ne pas prendre celui-là pour le moment. On me dit de prendre celui-là. Alors.
On me dit de ranger, de mettre à plat les cartes. J'aurai plus de renseignements. C'est ce qu'on est en train de me dire. Excusez-moi. Hein. Donc, c'est les premières. Je les retrouverai facilement. Donc, je les mets de côté. Voilà. Elles sont là. Là aussi. Et là aussi. Donc, si j'en ai besoin, je les ressors. Et comme ça, je peux mieux travailler. Le tapis, c'est pas top. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, le challenge, c'est un défi pour vous, bien sûr, parce qu'il y a une part de mystère, mais entre guillemets, il y a la clé. Vous avez la clé au fond de vous. Bon, c'est un amour charnel, une relation physique. Donc la clé déjà, c'est se dire que c'est une relation charnelle et que pour le moment, ce n'est rien d'autre. Puisque c'est de la manipulation. On me dit, oubliez, gommer le passé, hein, bien sûr, oublier, effacer, c'est une erreur. Mettre fin à cette relation. Et on me dit, faites un choix, la direction, prenez le bon choix. Le choix, c'est parce que vous allez avoir le cœur brisé. Vous devez vous évader, partir de la situation. Des nouvelles perspectives à voir. Même si vous êtes perdu en dos de deck, hein, ne restez pas dans cette situation. Partez à des directions opposées de cette personne, on me dit. Allez, on va voir le reste. Hein. On me dit les deux. Bon, donc, retrouvez l'estime de vous. Il faut s'accepter. Faire de son mieux. Mais par amour, hein. Retrouvez-vous. Oui, il y aura des blocages émotionnels. On vous dit de se décharger des épreuves du passé pour pouvoir avancer. Il y en a deux. Donc, le cadeau, c'est bien sûr qu'il va falloir prendre l'opportunité. L'opportunité de quoi? De vous faire déjà ce cadeau, de partir de cette relation. Ça serait une récompense pour vous de partir de cette relation. Pourquoi? Parce qu'on parle de dépression. Quand vous êtes manipulé, plus ou moins manipulé, que ça soit par une personne qui est jalouse, qui peut être même jalouse jusqu'à être violente, ou peut-être que violente. Et quand il y a de la violence, il y a de la manipulation aussi. Parce que ça veut dire, je te frappe, parce que je veux que tu te taises. Je veux que tu fasses comme j'ai envie. Donc, c'est de la manipulation. Et donc, les 3 quarts du temps, oui, ça suit. Une dépression suit. On me parle les liens toxiques. Vous risquez d'être perdu, hein. Mais regardez toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous. Et là, les liens du passé qui vous bloquent. Reprenez votre chance, même si vous êtes hors de contrôle. Laissez œuvrer l'univers. Si vous ne pardonnez pas cette personne, laissez-vous guider. En d'autres decks, pardon, on me parle
il serait compensé. Par contre, attention, il risque d'avoir des compensations émotionnelles. Alors, je vais en prendre d'autres. Alors oui, c'est une guidance un peu particulière qui change. Je pense que ça peut peut-être vous plaire. Puisque là, on parle carrément d'une personne toxique que vous risquez de rencontrer. Je ne parle pas de tout le monde. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée, qu'on vous guide pour la quitter. Ou peut-être que c'est une personne que vous avez déjà quittée, que vous avez du mal, qui risque de revenir aussi. Et qu'on vous dit, oups, pense à toi. Pense à toi. Regarde les liens toxiques. Regarde le passé. Ne retombe pas dans ce panneau. Et quoi faire aussi. Bon, regardez qu'en vérité, ça sera une situation changeante. Je ne sais pas si vous voyez. Non, bon. Donc cette personne risque, oui, bien sûr, de dire on recommence parce qu'il y a le renouvellement, je vais être juste avec toi, mais vous verrez que la situation va changer. Me dit qu'il y aura des excès dans les attitudes, caractère explosif, destruction, destruction. Je ne sais pas, je n'arrive pas à vous faire voir. Si j'enlève la lumière, peut-être que... Ah, voilà. Donc, si je déplace, vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc là, le renouvellement, hein, bien sûr, et situation changeante. Donc, on me parle encore. Attention à la santé, fatigue, stress. Intolérance, volonté de domination. C'est surtout que vous n'allez plus supporter. Sale volonté de vous dominer. Et là, on me dit dévouement, sensibilité, compassion, générosité, romantisme, sacrifice. Sacrifice par rapport au romantisme, à la générosité, à la compassion, la sensibilité et le dévouement. Vous serez dans le sacrifice. En dos deck, on me dit les échanges avec l'étranger favorisent les contacts, compétences, popularité, reconnaissance, ouverture d'esprit. Donc soyez dans l'ouverture d'esprit. Tout ce qui est étranger à vous, regardez peut-être les contacts de monsieur. C'est est-ce que ses compétences sont justifiées? Est-ce qu'il est vraiment capable de faire tout ce qu'il vous dit? Est-ce que c'est pas du blablabla? Est-ce qu'il reconnaît aussi vos valeurs? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître aussi ses valeurs? On parle de douleur, perte, d'abandonner. C'est la fin. Même si vous gardez espoir, le problème c'est que tout va s'écrouler autour de vous. Vous aurez plus envie de rien faire. Vous serez obligé de décider d'un changement radical pour vous en sortir.
On parle que vous aurez besoin de repos, de méditer. Quitte à vous rapprocher de votre famille, hein, solidification de la vie familiale, pour votre confort, pour votre sécurité. Possibilité. Alors, évaluer tous les doutes, les réflexions stratégiques de monsieur, la planification du futur. Qu'est-ce qu'il fait pour vous dans le futur? Qu'est-ce que il a mis en place? Confronter son désir au monde. Est-ce qu'il veut vraiment s'associer avec vous? Est-ce qu'il veut vous montrer aussi à tout le monde? Ou vous cacher? Est-ce qu'en vérité, ce n'est pas pour l'argent? Aussi, pour certains, certaines. Il peut vous dire, je vais gérer, avec rapidité et volonté. Hein. Mais tout ça pour garder le contrôle. Donc on dit gentiment que si vous rentrez dans l'action, que vous partez, vous aurez la victoire aux obstacles. Vous avez le pouvoir de votre vie. Vous avez le pouvoir de partir. Retrouvez votre détermination, votre concentration. Vous aurez des énergies opposées. Mais c'est pas grave. C'est vous, le principal. Me parle méditer, partir en vacances. Hein. Même si vous êtes dans passivité, retrouvez votre calme, reposez-vous, récupérez et remettez-vous en question. Et en deck, il y aura des conflits. Vous allez vous sentir dans l'échec, la déception. Vous allez batailler, être stressé. Il y aura beaucoup de disputes, de tensions. La prise de conscience, c'est que vous vous retrouvez faible et que vous êtes dans la perte. Le tout, c'est de dire non. Attendez, hein, je range un tout petit peu. Finalement, j'ai pas besoin des autres cartes. Hein. À part les premières, peut-être. Oups. Mon chien qui rote, je suis désolée, confuse de vous embêter avec les rots de mon chien, bien sûr. C'est Léo. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi encore sur vos émotions à l'heure actuelle? Peut-être que ça va vous aider à comprendre, à vous dire, hop, je suis dans ces énergies, il faut peut-être que je travaille sur moi. Me parle soumission, domination. Restez patient, patiente, hein, bien sûr. Peut-être que votre autre est patient aussi. Vous allez vous sentir dans le rejet, dans l'exclusion. Peut-être que vous attendez, oui. Et que vous êtes aussi dans le rejet, dans l'exclusion. En tout cas, vous êtes serein, sereine. On vous dit gentiment de retrouver votre sérénité. C'est ça.
Retrouvez votre sérénité. Peut-être que vous avez commencé en y restant patient. On me dit, restez serein, sereine par rapport à la tendresse que vous avez, que vous pouvez avoir autour de vous. Et bien sûr, vous êtes en état de détresse, pour certains, certaines. Je ne dis pas que tout le monde. Mais regardez, que même si vous êtes soi-disant bien serein, sereine, est-ce que vous ne sentez pas, à force d'attendre, dans le mal de la tendresse et vous sentez en détresse parce que vous êtes dans la soumission, vous vous sentez rejeté, exclu. Mais tout ça parce que monsieur fait nid autour de vous. En deck, on me parle de nostalgie. Nostalgie du passé, des bons moments bien sûr. Que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle du soleil? Et je vais voir avec l'oracle de l'amour. Il est où mon petit oracle? De l'amour, le grand amour. Grand oracle de l'amour, pardon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner comme autre conseil pour retrouver votre amour de vous? Alors déjà, oracle du soleil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On me parle, soyez clément avec vous, même avec lui. À quoi ça sert de s'énerver? Soyez clément. Retrouvez un équilibre. On parle d'enfermement. Donc soyez clément même si vous êtes dans l'enfermement. Retrouvez votre sérénité. C'est le conseil qu'on vous donne. Même si vous pouvez avoir des impulsions. L'impulsion aussi, ça peut être contre lui, contre vous, parce que vous êtes dans l'auto-sabotage pour certains, certaines, dans la nostalgie, dans la perte. Pour ce qui est de vous penser à vous réfugier aussi, vous enfermer. Je parle, vous allez dans la mélancolie, mais restez droit avec vous. Et en dos deck, on me parle, faites-vous aider. J'étais en train de me dire, je sais plus où je lis. C'est le conseil vraiment qu'on vous donne pour essayer de sortir de là. Vous voyez, ce n'est pas moi, pourtant je suis thérapeute. Mais là, c'est avec les cartes. Donc, je vais demander sur la clémence, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil. Oups. Sur la clémence, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Soyez fort. Soyez fort avec vous. Soyez clément avec vous, sur votre force, même sur la puissance des impacts qu'ils peuvent avoir. De l'impact même qu'il a sur vous. On me parle. Dans l'enfermement, retrouvez votre sincérité. Regardez les masques, surtout pendant que vous êtes dans l'enfermement, regardez les masques. Comment ils se comportent avec vous? On parle de jalousie, d'arrêt. La sérénité. Libérez-vous. Soyez serein pour vous libérer. Les impulsions. La trahison. Les illusions. Oui, ça risque de vous mettre dans les impulsions de dire « je me sens trahi ». C'est des illusions. Calmez-vous. C'est le conseil que je vous donne, bien sûr. Et qu'on vous donne. Refuge.
Vous allez vous réfugier chez vous. Pourquoi? Parce que vous allez être dans le chèque. La mélancolie. Gardez espoir, même si vous êtes mélancolique. La droiture. On parle même que vous êtes dans la peine. Partez. Éloignez-vous. Un autre deck. Bon. Vous voyez, j'ai tourné sans le vouloir et que je me suis dit, il faut que je prenne le dos deck. Hein, c'était les aides. Et on parle pour la concrétisation de vos projets. Comme quoi? On est bien guidé parfois. Je vais voir un peu ce que vous avez à travailler comme blessures d'âme. Toutes les blessures que vous pouvez avoir à travailler, bien sûr, hein, qui ne font pas toujours plaisir, mais qui peuvent vous aider à aller beaucoup mieux. J'ai pris une carte en trop. Voilà. L'oracle d'Anka. Et message de votre âme pour vous aider aussi à voir au fond de vous. Alors, les blessures. Qu'est-ce que vous aurez à travailler, hein? Je tire que 5-6 cartes. À moins qu'il y en ait moins. Les blessures par rapport à la manipulation. Les colères. La déception. Sentiment de solitude. Les culpabilités. L'inaction. Parce que vous êtes bloqué. Parfois, pendant longtemps, vous ne trouvez pas la clé pour sortir de là. Difficulté à s'affirmer. À parler de ça. Bien sûr, on peut avoir honte. Et un autre deck. Le pardon non accordé. Pour vous libérer, c'est une des premières choses qu'il faut faire. Vous pardonnez à vous. Vous pardonnez à l'autre. Ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Et je vais finir avec ces deux-là. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin en privé. On peut aller vraiment très très loin. Je ne pensais pas faire une petite danse comme ça. Comme quoi, c'est que ça devait pas parler. Allez, message de votre âme. Harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Donc l'intérieur, ça peut être vous, d'accord? C'est pas l'intérieur de votre maison, c'est vous. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu le pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Yandodek, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action.
Donc, faites vraiment ça avec le cœur, mais pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, hein, pour s'aimer et s'accepter pleinement, pour vous aider, bien sûr. Je ne pourrais pas faire plus parce que je n'ai pas plus d'oracle. Hein. Les petits comme ça, comme l'Ho'oponopono et les trucs comme ça, je ne les ai pas. Encore une. Donc, je vous aide au maximum de tout ce que je peux faire. On ne peut pas toujours tout acheter. Hein. On essaye. Et voilà, allez vous les sortir. Alors. Et je prendrai d'autres decks. Hein, qui est là. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiante, je suis prête ou prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. J'assume mes choix en toute honnêteté. Ça, c'est le béaba. Vous assumez vos choix, que ça soit d'être avec une personne néfaste. Vous assumez, bien sûr. Vous dites, bon, c'est bon, j'ai vécu avec cette personne. Il faut que j'accepte mon échec. Ça, c'est autre chose. De ne pas rentrer dans l'action de suite. Mais le principal, c'est de s'en rendre compte au bout d'un moment. Voilà. Et bien sûr, d'être honnête avec soi. C'est le fait aussi de dire, bah oui, j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur. Le tout, c'est de dire, j'avance. Donc, être honnête avec vous, de dire, je reste dans cette relation ou j'avance. Est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis mal? Ne faites pas semblant de dire je reste avec lui, je suis heureuse, alors que vous êtes très mal. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. Donc, c'est pas parce qu'on va vous critiquer, parce que vous avez quitté l'autre, ou parce que vous êtes allé avec une personne perverse, PN, ou qui vous a maltraité physiquement ou mentalement, qu'on doit vous juger. Vous êtes de toute façon obligé d'assumer vos responsabilités, déjà pour avancer, pour vous pardonner. C'est en étant honnête avec vous que vous allez pouvoir vous pardonner tout doucement, voire rapidement, si c'est ce que vous avez envie de mettre en place. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à mettre en place, les blessures de l'âme, bien sûr, à guérir. Pour certaines, voir un psychologue, voir de l'EFT. Les soins énergétiques, bon, ça, même si je parle de ce que je fais, c'est pour ceux qui rentrent en dépression. Sortir des soins énergétiques, de purifier le négatif au fond du corps et de rééquilibrer les chakras et travailler énergétiquement aussi les blessures de l'âme, ça peut vous aider. Voilà. Le karma aussi vous aide parce que souvent c'est karmique. Je m'aime imparfait, imparfaite, mais authentique. Donc oui, s'aimer. Même en soins énergétiques, il y a aussi. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais c'est pour vous aider, pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. La sophrologie, les méditations, le yoga pour certaines, aller courir, faire du sport, ça peut aussi vous sortir de tout ça. Vous aider. Quand vous allez affronter, à quitter cette personne néfaste. Il y a plein de choses à mettre en place qui peuvent vous aider à sortir de tout ça. Peut-être que certaines, vous aurez besoin d'être chez vous, au calme. Mais écoutez des belles musiques. Même si on vous juge, regardez-vous. Aimez-vous. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Aimez-vous. Même si cette personne vous a frappé ou humilié, aimez-vous. Même si vous avez des cicatrices, des bleus, des blessures intérieures, extérieures. Vous ne pourrez pas changer le passé. Donc, apprenez à vous aimer. Je sais que c'est dur. Je sais de quoi je parle.
Je suis libre d'être moi. Il suffit d'être. Juste d'être. Oui. Soyez vous-même avec vos imperfections, vos défauts. Vous êtes une belle personne. On doit vous aimer pour ce que vous êtes. Et pas pour autre chose. Si la personne veut vous faire du mal, vous détruire d'une manière ou d'une autre, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Le vôtre, c'est d'être heureux, heureuse. Allez, pour le faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil pour être bien et aligné avec vous? Je vais tirer une carte. S'ils sont là. Non, c'est pas celui-là. Est-ce que je l'ai là? Hop, 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 hop. Je le cherche. Ah, ils sont en bas, bien sûr. Juste tout en bas. J'ai oublié de vous donner avant les conseils des chamans. Voyez. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil chaman avant, déjà, en plus, pour les chamans? Une carte seulement comme conseil, s'il vous plaît. Les deux. Créativité, votre créativité est la parole de votre âme. Soyez créatif, ça vous aidera. Et erreur, et l'erreur est utile à l'évolution. Et en deck naissance. Une naissance va vous être révélée, mais c'est surtout vous, je dirais. Un nouveau projet est en train de prendre vie. Il va devenir réalité. Donc pensez à votre créativité, mais vous faire plaisir. C'est surtout ça. L'erreur est humaine, c'est ce qu'ils vous disent. Ça permet de grandir, ça permet d'évoluer. Même si ça peut ne pas faire plaisir, mais je pense que c'est un bon conseil. Allez. Alors, ça fait trop. Une seule, deux. Respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences. C'est s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Oui, vous méritez le respect. Plus qu'autre chose. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Ange gardien, mes anges, merci de veiller sur moi. Chaque seconde de ma vie, j'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller. Qu'elle réponde toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Écoutez les signes, écoutez vos guides, ce qu'on peut essayer de vous transmettre. Allez, quelle petite carte on peut vouloir vous donner pour vous encourager à vous aimer et avancer, même si vous êtes en souffrance. Je n'ai pas sorti les cartes de psychologie, parce que je pense que c'est déjà assez dur. Je suis beau et tout le monde m'aime. Je suis beau et tout le monde m'aime. Emportez cette pensée avec vous aujourd'hui et notez son effet sur vous et sur les autres. Je suis beau et tout le monde m'aime. Très beau conseil. La maîtrise de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour cette situation, pour retrouver l'amour? Envie d'avancer, vous aimer.
Quel conseil d'amour peut-on avoir envie de vous donner pour cette situation? Elle ne peut pas tomber. Ah si. Alors, vous êtes là pour jouer et vous amuser. Retrouvez la joie. Vous êtes la force qui joue avec votre mental et qui utilise votre corps comme son jouet favori pour s'amuser. Voilà la raison de votre présence ici. Jouer et vous amuser. Vous êtes né avec le droit d'être heureux et de profiter de la vie. Vous êtes né avec le droit d'être heureux et de profiter de la vie. C'est ce qu'il faut vous dire. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Soyez fidèle à vous-même. Un très bon conseil. Hein. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Elle me fait un clin d'œil, mais c'est parce que... Mais je pense qu'elle est là pour vous parler aussi. Vous savez pourquoi. Bien sûr, elle est devant. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Ça ressort. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Soyez vous-même. Ne faites pas plaisir à l'autre. Soyez vous-même. Aimez-vous. Si l'autre ne vous aime pas, c'est que ça ne vaut pas la peine. Et je vais finir par lui, bien sûr. On va rentrer un peu plus dans les détails. La dualité. Je transforme le 2 souffrance en 2 réjouissance. Très beau. Voilà, très très beau. On va voir les conseils qu'on vous donne. Page 16. Vous avez fait le choix d'une vie amoureuse. Vous rêvez de belles relations ou d'épanouir celle dans laquelle vous êtes. Mais les différences apparaissent maintenant. Vous essayez de maintenir le statu quo, du même qui vous a attiré et rapproché de l'autre. Vous résistez à lâcher ce temps fusionnel de début amoureux. Attention, vous aurez du mal à vraiment concentrer l'autre dans vos fantasmes de plénitude. Ou alors vous êtes dans un bras de fer avec votre amoureux ou un proche, parce que chacun essaie d'amener l'autre à sa raison. Attention, vous aurez aussi du mal à rencontrer l'autre dans le rapport de force. Vous devez maintenir, assumer l'idée que votre relation demande l'acceptation profonde du chiffre 2, même si l'autre est encombrant. Ce n'est pas une raison pour transformer la dualité en duel. Arrêtez de demander à l'autre de changer. Harmonisez les différences au lieu de chercher à les gommer, pour plus de bonheur conjugué à 2. Ça, c'est pour ceux. Alors, je dirais que c'est pour ceux où votre conjoint fera des efforts. Ou est-ce que c'est vous qui ne devez pas faire des efforts pour que ça se passe bien? Par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui est jaloux, ça peut amplifier. Ça aussi. Il ne faut pas le mettre de côté. On peut être avec une personne qui est jalouse, qui vous fait la misère, entre guillemets, mais c'est parce que vous ne l'acceptez pas. Vous n'acceptez pas d'être fidèle à vous-même, bien sûr, de vous effacer, vous oubliez, on vous dit de vous amuser, c'est peut-être aussi des conseils aussi qu'on vous donne pour être bien avec l'autre. Parce qu'il n'y a pas que des personnes néfastes. Il y a des personnes qui peuvent être aussi de la manipulation, ou que vous sentez aussi de la manipulation. Ça, c'est aussi d'autres conseils qu'on peut vous donner.
est-ce que c'est vraiment un manipulateur? Bien sûr, un manipulateur, vous allez trouver tout ce que je vous ai dit. Mais pour ceux où il n'y a pas vraiment de manipulation, est-ce que c'est une manipulation pour vous faire du mal? Ou est-ce que c'est une manipulation pour vous garder? Mais parce qu'il vous aime aussi. Et qu'il faut aussi travailler dessus. C'est peut-être le résultat de certains et certaines où le couple, en vérité, il n'y a pas plus de mal qu'autre chose. Vous êtes peut-être pas bien, mais peut-être que le résultat, c'est à travailler aussi de votre côté. Parce qu'il y a des deux côtés. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit d'être vous-même. Ça aussi. Il faut parfois s'imposer. Si à partir de là, vous vous êtes imposé que la personne ne change pas, il n'y a plus rien à faire. Mais si la personne décide de travailler avec vous, même si vous êtes en dualité, mais qu'elle vous aime, et que... Parce que des manipulateurs ou des personnes qui peuvent être très très jalouses, ils peuvent changer. Ça aussi. Vivra de des questions à vous poser. Tenez-vous toujours compte de votre partenaire quand vous avez une décision à prendre. Ça aussi. C'est peut-être à regarder. Est-ce que lui travaille avec vous pour vous garder? Dans tous les cas. Pour ça qu'il ne faut pas le négliger. Est-ce qu'il travaille pour être avec vous? Est-ce qu'en vérité, il a tant envie d'être avec vous? Est-ce que vous aussi, oups, j'ai tout qui tombe, a envie d'être vraiment avec lui? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il prend vos décisions en compte? Tout tombe. Où en êtes-vous de l'acceptation et de l'accueil de la différence? Est-ce qu'il vous accepte comme vous êtes? Est-ce que vous l'acceptez comme il est? C'est peut-être les bonnes questions à vous poser. Souffrez-vous de ne pas savoir où est l'autre, ce qu'il fait et avec qui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il n'est pas trop dans l'emprise avec vous? Est-ce que l'amour fusionnel est le summum de l'amour pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment aussi un amour fusionnel? Méditation. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il vous reste encore de l'attachement fusionnel à votre mère. Le cordon ombilical n'est pas complètement coupé. À vous de voir, exactement. Personnellement, oui. Bon. Pour s'ouvrir au chiffre 2, il faut d'abord accepter la séparation organiquement impliquée par la naissance. Alors, c'est peut-être ce qu'on vous dit pour justement aller de l'avant. Et si la naissance est la première séparation, la mort est inéluctablement la dernière. Toute relation bat forcément le rappel de notre mort et de celle de ceux qui nous sont chers. Et cela rend encore plus difficile d'intégrer joyeusement la dualité. La peur de la séparation, l'anticipation d'une rupture toujours possible et la certitude angoissée de la mort sont toujours au rendez-vous de l'amour. Et oui, c'est une souffrance de perdre une personne. Donc c'est à travailler sur le deuil. C'est dur. Mais ça peut que vous aider à vous séparer. C'est imaginer, entre guillemets, que la personne est décédée. Vous allez passer par des moments difficiles, mais c'est se libérer. Prenez le temps de vous confronter à cette réalité de la finitude humaine. Vous ne voulez plus être seul. La bonne nouvelle, c'est qu'une relation ne peut commencer qu'à deux. Créer du lien concrétise le chiffre 2 pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Dites-vous bien que ce que vous avez vécu, si c'est plus que de la jalousie, plus de la non-compréhension, et que c'est vraiment de la manipulation, de la jalousie, mais vraiment où vous ne pouvez plus vivre avec la personne, un PN, mais bien sûr, dites-vous bien que c'est pas pour le pire d'être à deux. À la base, c'est pour le meilleur. Il est temps d'accepter, voire d'aimer les limitations qu'impose l'incarnation et de ne plus faire un drame des imperfections humaines. Alors bien sûr, si vous regardez toutes les imperfections de votre autre, comme lui, il faut analyser, s'il fait que vous critiquer, au bout d'un moment, stop, il faut dire stop, il fait que me critiquer, il me regarde d'un mauvais œil, entre guillemets, je ne peux plus rester avec lui. Si maintenant, ça peut être vous aussi, mais il faut voir le pourquoi du comment. Est-ce qu'en vérité, il ne voit pas toutes vos imperfections et au bout d'un moment, ben oui, ça termine en drame parce que vous en avez marre, ou est-ce que c'est le contraire aussi? Ça aussi.
Est-ce que ça peut être aussi votre comportement qui fait que votre autre peut être jaloux, ou vous pensez qu'il est dans la manipulation parce que peut-être aussi il essaie de vous calmer. Si vous êtes célibataire, vérifiez que vous n'êtes pas dans le système de croyance autant ne pas se marier puisqu'on risque de divorcer. Ça aussi. Bon, il y en a beaucoup. Entre guillemets, il ne faut pas toujours avoir peur des relations. Voilà. Oui, il y en a beaucoup de malsaines, mais si on s'arrête à regarder que les relations malsaines, on n'avance pas dans la vie. Si vous êtes en couple, vérifiez que vos résistances à un engagement plus profond ne viennent pas du fait que vous savez que votre relation se terminera, au plus tard, par la mort. Alors, voilà, travaillez sur le deuil. C'est pas parce que vous êtes avec une personne que... Oui, que vous allez vous retrouver seul. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver seul. Hein. Voilà. Ces petits conseils, peut-être aussi avancer dans une relation, que ça soit avec votre autre que vous devez quitter ou voir plus tard. Parce que dites-vous bien que ça aussi, le fait de ne pas pouvoir après accéder à une autre relation, c'est peut-être aussi à travailler sur la mort de votre passé. Mais en acceptant la mort de votre passé, vous êtes peut-être en souffrance. Et ça, peut-être que ça vous bloque. Pour une nouvelle relation. C'est pas négligé. C'est aussi dans des croyances limitantes qu'on peut avoir et qui peuvent nous empêcher pour entrer dans une autre relation. Je pense que c'est des bons conseils quelque part pour vous dire, oups, même si tu travailles sur toi, il y aura ça encore à travailler pour recommencer ta vie. Voilà, sur ce, je vous laisse. Méditez sur ça. Bien sûr, en privé, c'est toujours autre chose. On peut voir si vous êtes avec une personne néfaste, pas néfaste. Travaillez avec vous. Autant en coach de vie, en thérapeute de l'éveil, et autant en soins énergétiques, et autant, bien sûr, en cartomancie. Et vous aider tant bien que mal. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.